vidéo pour exercer un droit de réponse à Emmanuel Macron. Après avoir suivi son discours, je suis tellement énervée que je ne pouvais pas attendre d'arriver chez moi pour lui répondre. Macron, hier, votre prédécesseur Sarkozy a dit que le problème de l'Afrique, c'est de ne pas être rentré dans l'histoire. Aujourd'hui, vous dites que le problème de l'Afrique, c'est un problème de civilisation. S'il est peut-être vrai que le problème de l'Afrique, c'est de ne pas être entré dans l'histoire, votre problème aujourd'hui, c'est que vous êtes en train de sortir de l'histoire. Hier, vos ancêtres sont venus en Afrique, en terre bénite, pour rechercher l'asile. L'Afrique, dans son esprit d'accueil, dans son esprit humanitaire, a ouvert la porte à vos ancêtres. Vos ancêtres ont tout volé chez nous. Nos richesses, notre culture, notre savoir, jusqu'à notre spiritualité. Et ensuite, ils ont détruit l'Afrique. Et ils sont revenus prétendre que nous ne savions rien avant leur arrivée. Ils ont écrit pour nous notre histoire. Ils ont dressé les Africains les uns contre les autres. Ils ont fait de nous les frères ennemis. Si cette ruse a marché pendant un temps, vous vous rendez compte aujourd'hui malheureusement qu'il y a une nouvelle génération d'Africains aujourd'hui qui est en éveil. Une nouvelle génération d'Africains qui a finalement conscience de son histoire, qui a finalement pris conscience d'où il vient. Et cette génération-là vous fait peur. Vous vous rendez compte aujourd'hui que si vous avez réussi à transformer nos parents qui ont la responsabilité de nous gouverner en pantins pour qu'ils travaillent pour vous, vous vous rendez compte que ça ne va plus durer longtemps. Ça ne va plus durer longtemps parce que la jeune génération d'Africains n'est en rien semblable à nos parents ou à nos ancêtres. Et ça vous fait énormément peur. Et vous vous rendez compte que vous êtes en train de sortir de l'histoire. Emmanuel Macron, on ne crache pas sur la main qui te nourrit. L'Afrique vous nourrit. C'est grâce à l'Afrique que l'Europe et par-delà même la France survit encore. C'est par l'exploitation de nos richesses que vous survivez. À peine tu es devenu président de la France, tu as déjà effectué au moins 2 voyages en Afrique. Quelques semaines seulement après ton installation, ton premier voyage c'était au Mali. Et c'était pour y faire quoi? Aujourd'hui, tu fais semblant de déplorer le terrorisme. Vous avez créé le terrorisme pour nuire aux autres pays du monde. Mais par effet boomerang, ça vous retombe à la figure. Vous envoyez vos militaires, par exemple au Mali et partout en Afrique, pour prétendre lutter contre ce terrorisme. Mais on a vu vos militaires dans les sous-sols au Mali en train d'exploiter l'or malien. Vous continuez à voler nos richesses. Mais ça ne va plus durer, Macron. Et ça, tu le sais. Tu le sais parce que tu te rends compte aujourd'hui la prise de conscience générale en Afrique. Et ça te fait énormément peur. Dans l'égoïsme qui caractérise fondamentalement les Européens, vous ne faites pas d'enfants. La preuve, tu as épousé une femme qui a l'âge d'être ta grand-mère. C'est ta vie, je n'initie pas là-dedans. Dans ton égoïsme, tu n'auras jamais d'enfants. Et tu t'attaques à la femme africaine parce qu'elle fait 7-8 enfants. C'est vrai qu'il est normal que les familles fassent des enfants proportionnellement à leurs moyens. Mais vous ne réussirez jamais à transformer les Africains en égoïstes comme vous. La femme africaine continuera à faire des enfants. Vous avez même créé des vaccins pour venir stériliser les femmes africaines. Mais ça n'a pas marché parce que nous avons découvert la ruse. L'avenir de l'Afrique aujourd'hui est dans sa population. Regardez, l'Europe se meurt. En France aujourd'hui, il n'y a plus de blancs. Les blancs n'accouchent plus. La preuve, vous-même Macron, vous n'avez pas d'enfants. Du coup, votre race est en train de se mourir. Et vous avez énormément peur parce qu'avec le mal que vous avez fait à l'humanité, vous savez que en devenant une minorité démographique, c'est la fin de votre race. Vous allez sortir de l'histoire. Et ce qui restera de votre peuple, ce qui restera de vos enfants, peut-être vous n'avez rien à craindre dans les prochaines décennies. Mais d'ici, dans même pas 100 ans,
ce qui restera de la race blanche rampera au sol pour venir en Afrique, pour demander l'asile. Vos enfants reviendront à la terre promise, qui est l'Afrique, le seul continent viable que Dieu ait donné à l'humanité. Aujourd'hui, vous cherchez la ruse pour déstabiliser les femmes africaines. Elles ne doivent pas faire des enfants. Les Africains n'ont pas de civilisation. Vous nous traitez de sauvages. Vous nous traitez de je ne sais pas trop quoi. Mais Macron, non seulement vous n'avez pas de civilisation, mais même l'histoire que vous pensez avoir est en train de disparaître. Et c'est ça qui vous fait peur. Et vous avez le droit d'avoir peur. Chers Africains, je ne sais pas combien d'insultes vous voulez encore encaisser pour comprendre qu'il est temps pour que ceux de vous qui hésitiez encore à vous mettre de vous et comprendre que définitivement l'Afrique, comme un seul homme, doit se mettre debout pour barrer la voie à l'oppresseur. Ceux d'entre vous qui hésitaient encore hier, combien d'insultes voulez-vous encore encaisser? Plus que jamais, l'Afrique doit former un bloc et barrer la voie à l'oppresseur. Leur histoire est en train de terminer. Alors, mettons-y fin et le plus rapidement possible. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous à ma page. Ensemble, les Africains, main dans la main, doivent réécrire leur histoire. Et elle doit être, comme le disait un sage africain, une histoire de gloire, une histoire de bravoure, une histoire de